1400 exposants du monde entier, c'est la version habituelle du SPACE. Pas question d'un tel événement cette année pour le Salon international des productions animales. L'édition 2020 a tout de même ouvert ce matin, mais sans exposants ni visiteurs, une formule à minima et qui innove avec des propositions à distance. Colombine Denis, Erwan Maillard. Le parc des expos quasi désert, un ring privé de vaches. Une chose est sûre, l'édition 2020 du SPACE ne ressemble à aucune autre. C'est vrai qu'on n'avait jamais imaginé un tel contexte. Le ring derrière moi, d'habitude, on a les gradins, on est en train de préparer pour que les animaux défilent. Et c'est vrai que honnêtement, ça fait un peu un pincement au cœur quand même. Un salon sans exposants ni visiteurs. Mais les organisateurs ont tenu à maintenir les trophées qui récompensent les innovations dans tous les domaines de l'élevage. Même si cette année, les lauréats ne pourront pas présenter leurs nouveautés en direct aux éleveurs. On est connu, Société High Tech au niveau national, donc on a une force de vente qui est en place. Les gens qui ont un projet vont forcément nous contacter, mais le SPACE c'était aussi l'occasion de réunir, d'avoir toute l'équipe de l'entreprise ici sur le stand, de présenter les innovations aux éleveurs. Enfin, c'était aussi la convivialité pour nous, le SPACE. Quant aux visiteurs, fidèles du salon, ils pourront rester connectés au SPACE depuis leurs exploitations, comme cet éleveur de volailles des Côtes d'Armor. C'est vrai que le SPACE, c'est une grande famille. On voit tout le monde, tous les amis, les techniciens. Enfin, c'est très complet. Je ne vais pas pouvoir voir tout le monde par visio. J'attendrai de les voir plus loin. Par contre, ce que je vais essayer de voir, c'est tout ce qui a été primé ce matin, les InnovSpace. Les organisateurs proposent aussi aux professionnels et aux éleveurs de se rencontrer via leur site internet. 900 entreprises se sont inscrites sur la plateforme de rendez-vous en ligne. Nous poursuivons avec Anne-Marie Kemener, commissaire générale du SPACE. Bonsoir madame. Drôle d'ambiance, un SPACE sans visiteurs ou presque. Qu'avez-vous imaginé pour que cette édition 2020 vive malgré tout ? Écoutez, comme on vient de le voir sur ces images, nous avons déjà relancé l'opération qui prime les innovations qui sont traditionnellement présentées par les exposants dans le cadre du SPACE, oui. Puisque l'innovation est vraiment au cœur du SPACE et au cœur de l'ADN aussi de l'élevage et de son développement aujourd'hui. Un concours important pour les ventes ensuite des entreprises innovantes, par exemple. Oui, c'est un véritable label et puis une vraie mise en lumière aussi du savoir-faire de nos entreprises et en particulier de nos entreprises régionales. Alors il y a évidemment des conférences en ligne aussi, des forums, des rencontres à distance. Le SPACE, c'est d'abord un salon professionnel où on fait des affaires. Est-ce que les affaires ne vont pas en pâtir justement de ce manque de relations directes ? Écoutez, pour reprendre le témoignage en fait des exposants qui étaient là ce matin, ils nous disaient effectivement que le SPACE allait beaucoup leur manquer et qu'ils étaient inquiets aussi sur la façon dont ils allaient pouvoir pallier à ce manque de contact qui se fait de manière assez naturelle et puis cette identification aussi surtout de nouveaux clients et de nouveaux prospects qu'ils peuvent faire dans un salon dans sa forme physique et que le virtuel ne pourra pas remplacer. Alors on va continuer à parler un petit peu des conséquences du Covid à travers les marchés ou les productions qui ont été pénalisées par le coronavirus. Où en est la situation maintenant ? Écoutez, il y a certaines filières qui ont été pénalisées par cette crise du coronavirus et en particulier par la période du confinement, notamment les filières dont les débouchés étaient assurés par la restauration hors foyer, comme par exemple la filière canard qui a été très impactée par ce manque de débouchés puisque c'est une viande qui est traditionnellement consommée dans les restaurants, etc. Comme ils étaient fermés, ça a eu un impact très fort sur la filière. Bon, on pense à eux, même si ce n'est pas très développé en Bretagne. On va parler du plan de relance pour l'agriculture dans un instant. Pour financer quoi ? Eh bien, peut-être la méthanisation. Voyez cet exemple d'un précurseur en la matière à Châteaulin. Pardon, pas à Châteaulin, mais je parle de Châteaulin parce que ce n'est pas sans risque non plus la méthanisation. On l'a vu avec une fuite dans l'Aulne à Châteaulin. Aurélie Janssen et Bruno Van Wassenov ont rencontré un éleveur laitier. À la base, il y a la bouse de vache. Bruno élève 220 bêtes sous ce hangar. Une exploitation laitière robotisée, dernier cri. On est sur un système chasse d'eau. Ça veut dire qu'on lâche de l'eau recirculer pour pouvoir enlever les urines, les bouses et les brins de paille. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est le principe de la méthanisation. Bruno y a cru dès le début. Il a investi 3 millions d'euros il y a 8 ans. Dans ses cuves, du lisier bien sûr, mais aussi des déchets d'alimentation animale, de l'herbe fauchée et 20% de déchets organiques extérieurs à l'exploitation
comme cette pulpe de citron. On est devant digesteur et post-digesteur, c'est là où on va produire donc le biogaz. C'est là où on élève les bactéries qui vont transformer le carbone en méthane et en CO2. Méthane donc, qui va nous servir, donc ce qu'on appelle le biogaz, qui va nous servir pour alimenter les moteurs de cogénération. Les moteurs génèrent ensuite de l'électricité. En 2019, Bruno indique avoir produit 5 millions de kilowatts, soit la consommation de 800 maisons. Le paysan diversifie ses revenus. Je monte mes mains. Ce sont des mains d'agriculteurs, ce sont des mains d'éleveurs. Après, on est monté en compétences, on a appris sur le tas avec le concours des collègues. On est dans une agriculture effectivement d'investisseurs. La méthanisation a aussi ses risques, notamment de fuite dans le milieu naturel. Ici, la sécurité a été renforcée. On a endigué l'ensemble du site de façon à ce que si débordement il y a, eh bien, écoutez, on n'arrive pas effectivement dans le milieu. C'est du bon sens paysan. Notre côté pionnier fait que on a aussi appris de nos erreurs. Le procédé permet de sérieuses économies. En fertilisant ses prairies avec son propre engrais, Bruno a divisé par 5 ses achats d'ammonitrate. On amène juste la bonne dose de fertilisant organique pour que la prairie cet automne elle continue à se développer, pour qu'on ait du fourrage de qualité, pour qu'on ait des bonnes protéines pour alimenter nos vaches versus qu'on n'importe plus ou moins de soja qui vient de l'autre bout du monde. De la bouse au champ, le cycle est complet et surtout local. L'exploitation vient d'être certifiée haute valeur environnementale, à mi-chemin entre le conventionnel et le bio. Alors, la méthanisation qui a aussi ses détracteurs. Anne-Marie Kemener, l'agriculture a sa place dans le plan de relance, dans l'enveloppe environnement, notamment pour produire de l'énergie, par exemple ? Oui, certainement. On peut envisager aussi cette production d'énergie comme un complément de revenus pour nos agriculteurs, puisque avant tout, nos agriculteurs sont des chefs d'entreprise. Oui. Et donc, il faut aussi qu'en complément de leur élevage, ils puissent aussi avoir soit des compléments de revenus au travers de la production d'énergie ou aussi en adoptant de nouvelles techniques et de nouveaux systèmes d'élevage en fait pour économiser cette énergie qui a aussi un coût pour eux. Alors c'est peut-être aussi une façon de répondre au déficit d'image parfois de l'agriculture. On l'a vu pendant le confinement, les gens sont retournés vers les producteurs, vers les circuits courts. C'est aussi une filière intéressante pour l'avenir de l'agriculture ? Écoutez, ça a été un signe fort, effectivement, que voilà, pendant le confinement, les consommateurs retournent aussi davantage au contact, finalement, des producteurs et des agriculteurs, ce qu'ils ont particulièrement apprécié. Donc maintenant, on peut espérer aussi que cette image, en fait, qui est sortie grandie, finalement, de cette période, continue à grandir aussi auprès des consommateurs. Bien, merci beaucoup Anne-Marie Kemener. On vous souhaite un bon salon digital. Donc, et puis, je peux annoncer que le ministre de l'Agriculture se déplacera demain au SPACE. Julien de Normandie interviendra demain après-midi. Après-midi, c'est ça. Merci beaucoup.